Well, shalom, good evening. I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I hope everyone is doing well. Bonsoir, shalom, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, je suis là pour un direct sur le livre de Révélation, Apocalypse 2. Amen. Tonight I'm here for the teaching on the book of Revelation, Revelation chapter 2. I'm very excited and I hope you had a wonderful week so far. Happy Holy Week and may the Lord bless you. Hallelujah. Je vous souhaite une très bonne semaine sainte et que le Seigneur vous bénisse. And also happy new month. Hallelujah. Joyeux, heureux nouveau mois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon nom c'est l'évangéliste Alex Kofi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Evangelist Alex Kofi for those who do not know me. Amen. So, tonight, I don't want to waste time. I'm going to start with this worship song and this déclaration song. Alléluia. Ce soir, nous allons commencer sans plus tarder avec cette chanson d'adoration. Mais d'abord, nous allons prier. Let's pray. Our Father and our God, we thank you tonight for your presence. We thank you, O Lord, for your faithfulness. Thank you for allowing us to be here tonight. We bless your name, O God. We lift up your holy name because you are the reason for the season. So we bless you, Papa. Nous te bénissons, nous élevons ton nom, car tu es la raison pour la saison. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous allons passer en ta présence. Pour le contrôle de ce moment, glorifie ton Seigneur. Take absolute control this moment and glorify your name. Holy Spirit, have your way. Move mighty in the name of Jesus. Saint-Esprit, prends le contrôle et agis puissamment au nom de Jésus. Amen. We're going to worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And his name is Todd Donnell. Hallelujah. Victory belongs to Jesus. Son nom c'est Todd Donnell. La victoire appartient à Jésus. Il dit qui peut s'arrêter devant le Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne. Et le Seigneur Jésus est victorieux. Ce qu'il déclare. No one will. Ooh. Will stand against the king. No one can. Yababo say, no one will. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui est déjà là. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. La victoire appartient à Jésus. Oh, Yababo si antalababo say. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Thank you for the work of salvation. Thank you for the work at the cross. Merci pour l'œuvre du salut. Hallelujah. L'œuvre de la croix, Papa. Hallelujah. And we say who can stand against the Lord. Hallelujah. Victory belongs to Jesus. Hallelujah. Victory belongs to him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Nous t'adorons ce soir, Yababa, tu es digne de ressusciter le roi de gloire. Yababa, we worship you tonight, for victory belongs to you. Yababa, we worship you tonight.
Oh, hallelujah, you're worthy. Worship you. Hallelujah. I trust in you. Eh. So we put our hope in you. You will deliver. You're a provider. I find my victory in you. Forever victorious. Yababo Shia Kassanta, Jésus est victorieux à jamais. C'est en nous avons la victoire. Yababo Shia Telebo Santa Labos. We worship you. Deliver. You're my provider, Lord. I find safety in you. Yababo Shia Telebo Santa Labos. Yalababo Kunta. Victorious. Hallelujah. Say the victory belongs to Jesus. Yes, he does. Oh, yes, he does. The victory belongs to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. It belongs to you, Lord. It belongs to you. Hey, we thank you, Lord. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Tonight we give you praise because the victory belongs to you, Lord. We worship you tonight. Hallelujah. Have your way tonight. Oh, we give you glory tonight. Have your way tonight. Hallelujah. Thank you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the victory belongs to you tonight, oh Lord. Once again, you are Lord. We crown you tonight, King of Kings and Lord of Lords. Oh Papa, la victoire t'appartient. Encore une fois, nous te couronnons le roi de gloire parce que tu es digne. Jesus, we are from you. We proclaim you are King. Hey, standing here in the midst of us. We lift you high with our praise. Jesus, we are from you. Hallelujah. The Lord is here. We proclaim you are King. Oh, standing here in the midst of us. Hey, we lift you high with our praise. And as we worship you, the throne. And as we worship you, the throne. Adore le Seigneur. And as we worship you, the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Oh, and as we worship you, your throne. And as we worship you, the throne. And as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Ababa shika ba santa la baba. Rubo shika baba santa la baba chandele bébé. Oh Jésus, nous te couronnons, le roi de gloire, le Saint des Seigneurs. Alléluia, tu es digne. Alléluia. In Jesus' mighty name. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Alors, nous allons partir dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. So, we're going to start the book of Revelation 2. Alléluia. So, this live is in English and is in French. Ce direct est en français et en anglais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Obobo shaya babo se.
Thank you, Holy Ghost. We crown you once again. Hallelujah. So, hallelujah. Let's do it. Hallelujah. Revelation verse 2 from chapter 2, verse 1. To the angel of the church of Ephesus write, these things say he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Amen. So in this verse, Apostle John wrote to the church of Ephesus under the command of the Lord Jesus Christ. Amen. Now, this church was established, hallelujah, by Apostle Paul. Amen. In the city of Ephesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. And Ephesus, which is the capital of the province of Asia, I mean, it was like 500 towns or cities. Amen. And Ephesus was their capital. Amen. And it was also a port city located 60 kilometers south of Smyrna. Hallelujah. And John, Apostle John, was actually the angel, the head of, responsible of that church before and after he went to prison and on the island of Patmos. So while he's in prison, somebody else took over the church. Took over the lead. So now Apostle Paul is sending a letter. That's why this is the first church, and that's why it was also the mother church of the six other churches in Asia. So that's why Apostle Paul starts with the church. Apostle John, start with the church of Ephesus. Amen. Thank you, Jesus. Now, like I said before previously, amen. This letter is addressed to the head of the church and to the assembly of saints. Amen. Here, God is not talking to angels. Okay, this letter is not about angels, because the angels are most of the time in the presence of the Lord, except if they are on assignment. And because of that, angels have the ability to know the will of God. So they don't need a letter. Amen. Thank you, Jesus. So here the Lord Jesus Christ is presenting himself to the church of Ephesus as the head of the church, the one that walks in the midst of the church. Amen. The one that holds his servants, men of God as women, as well as women of God, in his hand. We saw that in Revelation 1:13, Revelation 1 verse 20. I'm not going to read that. You can go back to my first teaching. Amen. Alors, donc je disais ici, je parlais du premier verset, et je lis ce verset-là, Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, ici, le Seigneur Jésus a demandé à l'apôtre Jean d'écrire des lettres aux 7 églises en Asie. Et à l'église d'Éphèse, l'apôtre Jean a écrit aux responsables de cette église. Cette église a été établie par l'apôtre Paul. Et quand elle a été établie, c'était dans la ville d'Éphèse. Éphèse qui était la capitale des 500 villes de la province d'Asie. Éphèse qui était une ville portuaire, amen, qui était située à environ 60 km sud de Smyrne. Alors l'apôtre Jean fut en réalité le responsable, le leader de cette église, de cette assemblée chrétienne avant
d'être emprisonné et après son emprisonnement sur l'île de Patmos. Amen. Donc pendant que Jean est en prison, quelqu'un d'autre s'occupe de l'église, quelqu'un d'autre est responsable de l'église et Jean adresse cette lettre-là à cette personne et aussi parce que Éphèse était l'église mère des 6 autres églises. Amen. Qui étaient en Asie. Amen. Alors, le Seigneur Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, se présente comme celui qui tient ses serviteurs et ses servants dans sa main, celui qui marche au milieu de l'église. Amen. J'ai parlé de ça dans le livre d'Apocalypse 1, verset 13 et Apocalypse 1, verset 20, quand j'ai expliqué un peu de quoi il s'agissait. Alors, ici, le Seigneur Jésus ne s'adresse pas aux anges, parce que les anges se tiennent dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur Jésus s'adresse à des personnes humaines. Les anges sont en mesure, ils ont la capacité, ils ont l'habilité de connaître la volonté de Dieu. Amen. Donc, voilà, ici, le Seigneur s'adresse à l'assemblée chrétienne, d'Éphèse, aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Ok, nous allons continuer en anglais. Amen. Okay, verse 2 now. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Amen. Donc, dans ce verset-là, versets 2 à 3, alors, I'm going to speak English. The Lord Jesus is speaking here in verse 3. He's congratulating the church of Ephesus for a courage in the work of ministry, a perseverance in the doctrine of the Christian faith, despite the persecution, despite adversity, and for uncovering the false teachers, the false servants, exorcists in the house of God. In fact, Ephesus was a city well known for its religious, cults. Amen. Religious imperial cults, and also for its famous Artemis cult to Diana, the goddess of fertility. Amen. So in that city, temples were built to worship, Diana, and the people that were building, the craftsmen, they were making a great profit out of those temples of Diana, because Ephesus became a very touristic area. You can read Acts 19:23-41. So the temples of Diana were a good gain for the economy of the city. Amen. The court of Diana also gathered lots of magicians, astrologers, and diviners of all kinds who exercised their lucrative works. Amen. Use magical potions recorded in books. Amen. So magic and divination became an expression of lifestyle, a way of expression in the life of the Ephesians, most part. You can read Acts 19:18-20. But the church of Ephesus refused to be influenced by this lifestyle of occultism, magic, and false religious doctrines. Amen. She remained faithful to the will of the Lord Jesus Christ. Amen. Now, I want to pause here. Tonight, I want to touch a little point, okay? Every man and every woman of God that is wearing jewelry, wearing rings, wearing hair, wearing, all kind of stuff, are not
into occultism or doing something wrong. Amen. In the past, I've seen a lot of men of God, ministers, people in ministry. I was very shocked on my page that most part I removed them because of the insult toward the men of God or the people that I was connected to, or a man of God that I'm under a covering of somebody. So when you insult somebody that is connected to me, is a covering to me, or is attached to me, or I will immediately I will remove you. I won't say nothing to you. I'll remove you. But I want to touch on that because a lot of people think that when a man of God wear a ring, or a woman of God wear a ring, like I'm wearing a ring today. I wear a ring, this ring on purpose for you to see. This is a simple ring. It's nothing. And people, they think that some people are doing magic. Be careful not to accuse wrongly men of God, frustrate the grace of God on people. You don't understand the symbols. Some people wear rings with symbols like eagle, lion, other stuff that are the four living creatures that are standing in the presence of God. If you don't understand, ask people. Do not be delirious. Do not say things that are not true, or do not accuse falsely men of God. It's not good. We need to be careful in the church. Amen. So what I want to say is that the anointing, the Holy Spirit can never be imitated. You either have the anointing or you don't have it. Amen. I pray that God will give you discernment and a lot of wisdom. Amen. Because anybody that is not true is anyway sooner or later exposed through fire. So focus on your calling. Try to find soul for God. Christ wants us to win as much as possible souls that we can. Amen. Do not linger on this kind of stuff. It doesn't help. Amen. Acts 19:13-20 as a reference about the passage I just read. Amen. So I'm going to carry on with the French part. Donc je disais, nous allons lire les versets 2 à 3 maintenant. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Alors ici, le Seigneur Jésus félicite l'église d'Éphèse pour son courage, pour l'œuvre du ministère, sa persévérance dans les fondements de la foi chrétienne, face aux persécutions, à l'adversité dans cette ville où ils étaient. Et le fait d'avoir mis à nu les faux docteurs, les faux serviteurs, les faux exorcistes se sont infiltrés dans la maison de Dieu. En effet, Éphèse était une ville de renommée. Amen. Pour les cultes religieux impériaux. Amen. Et aussi en partie à cause du culte d'Artémis à la déesse Diane, qui était la déesse de la fécondité ou de la fertilité. Amen. Donc les temples de Diane étaient d'un grand bénéfice pour ceux qui les fabriquaient, les artisans, et aussi une source économique pour la ville. Vous pouvez noter Actes 19, 23, 41, vous pouvez lire ça. Alors, les cultes religieux de Diane rassemblaient beaucoup de magiciens, d'astrologues, de devins, amen, ou charlatans qui exerçaient leurs travaux lucratifs à partir des potions magiques, des livres, des formules magiques et tout ça qui était consigné dans des livres. Donc, c'est comme ça la magie, la divination, l'occultisme s'est accru dans cette ville, est devenu un mode de vie, une expression pour les Éphésiens. Amen. Alors, mais malgré tout cela, l'église d'Éphèse est demeurée fidèle à la doctrine de l'église, à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je veux saisir ce moment-là pour parler
de quelque chose que j'ai noté sur ma page dans le passé et que je note souvent sur Facebook ou d'autres plateformes. Tout homme de Dieu ou tout servant de Dieu qui porte des bagues, des bijoux, qui porte même les mèches, voilà, ou mèches humaines ou mèches, n'est pas dans l'occultisme, ou bien n'est pas en train de faire quelque chose de, je sais pas, qui est une abomination. Je suis désolée. Amen. J'ai entendu plusieurs personnes sur ma page, des personnes disent qu'un homme de Dieu porte une bague qui ne peuvent pas comprendre le symbole, par exemple, le symbole des 4 êtres vivants dans la présence de Dieu au ciel. Le lion, l'aigle, etc. Bon, quand vous voyez les bagues sur la main des gens, vous ne comprenez pas, vous commencez à les accuser d'être dans l'occultisme, ça ne se fait pas. Faisons attention dans l'église, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'il y a le faux, mais ce n'est pas tout le monde. Et moi, personnellement, quand on s'attaque à une personne qui me couvre spirituellement, une personne qui est connectée à moi dans le ministère ou une personne qui est une couverture, mais je ne dis rien et j'enlève ces personnes-là. Et j'enlève beaucoup de personnes comme ça sur ma page parce que vraiment, je n'accepte pas le commérage sur ma page. Et je préfère que l'Esprit de Dieu travaille. Voilà. Et n'accusez pas à tort et à travers les serviteurs et les servants de Dieu dans l'église. Faites attention. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas être imitée. Tu as l'onction ou tu n'as pas. Le temps va arriver où le feu va éprouver certaines personnes. La vérité sortira. Donc pourquoi ne pas se concentrer à chercher des âmes? Des âmes, à chercher et à envoyer beaucoup de personnes à Christ. Par exemple, moi, ma bague que j'ai portée ici, là, c'est une bague qui est très simple. Très simple, je l'ai achetée, simple. C'est pas quelque chose. C'est pour embellir quand je m'habille. Bon, vous voyez. Et faisons attention dans l'église. Faisons attention. Mon bracelet de même. Ça là, ça ne coûte rien. C'est rien. J'ai payé ça dans un magasin ici. Je vous en prie. Faisons attention. Tous ceux qui portent des trucs ne sont pas faux. Amen. L'onction là, si tu as l'onction, tu as l'onction. C'est que tu peux pas taper poteau. C'est quand tu as l'onction, on sait. Voilà. Soyez bénis. Acte 19, 13 à 20 pour le passage que je viens de lire. Alors, nous allons passer à la partie suivante, au verset suivant en anglais. So, we're going to go to the next verse. Verse 4 to 5, I read, "Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent." Amen. So here, the Ephesians' love for God and their zeal for the work of ministry begin to diminish. So the Lord Jesus Christ sent this letter out to call out their attention. Amen. In verse 5, it says, "Remember where you fell." Amen. Not necessarily in sin, but where you failed. Amen. So the church of Ephesus was no longer winning soul, was no longer establishing new Christian assemblies. Like I said, they were the mother church. From them came the other assemblies, the other churches in Asia. So the Lord Jesus Christ was not happy. He wanted them to continue to win soul because they were doing the right thing. Amen. The church has grown, and because the church has grown, they begin to relax. Amen. So now, tonight, the Lord is calling us all to repentance. In this pandemic, or in this history of humanity, it's very important that we still find way to win souls. Amen. We have to repent. We have to re-examine ourselves. The gospel is not about ourselves. It's about Christ. It's about the souls that are perishing.
we need to participate. We need to promote the gospel. We need to sow seed. We need to find our way to promote the gospel. It's very important. Amen. We need to ask ourselves, are we the Christians that love souls like Christ, or are we the Christian from Ephesus? It's very important. Amen. So this was like a warning to the church of Ephesus. It was the warning, and the Lord said that He was going to withdraw the Holy Spirit from their presence. He's going to withdraw Himself from the presence. Amen. And what is church without the Holy Spirit? It's very important. So we need to continue to win souls. God bless you. Alors, nous allons lire les versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors, ici, le Seigneur Jésus s'adresse à l'assemblée des saints, à l'église d'Éphèse. Leur amour pour Dieu, pour l'œuvre du ministère avait commencé à s'abaisser. Leur zèle avait commencé à se refroidir. Alors, le Seigneur leur envoya cette lettre pour pouvoir les interpeller. Amen. Il dit dans verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce n'est pas tomber dans le péché, mais d'où tu as échoué. Amen. Voilà, le Seigneur voulait qu'ils reviennent à leurs premières œuvres. L'église d'Éphèse n'évangélisait plus, ne gagnait plus d'âmes, n'établissait plus de nouvelles assemblées chrétiennes, alors que c'était l'église mère. Elle avait commencé à grandir, donc ils avaient commencé à être relax. Le Seigneur disait que non, repentez-vous et réexaminez-vous. Et aujourd'hui, c'est la question que le Seigneur nous retourne. Nous devons nous poser la question, sommes devenus comme les chrétiens d'Éphèse, ou sommes-nous en train de gagner les âmes? Sommes-nous en train de promouvoir l'évangile? Alléluia. Nous devons gagner les âmes, nous devons donner notre argent pour aider le ministère à grandir. C'est vrai, nous sommes dans une saison de pandémie, mais l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré ce que le plan de l'ennemi était. Amen. Alors nous devons toujours rester en feu. Amen. Alors le Seigneur Jésus leur donna un avertissement. Il dit qu'il allait leur retirer le Saint-Esprit. Il allait se retirer de leur présence. Alors quelle est l'église sans le Saint-Esprit? Donc nous avons besoin du Saint-Esprit tant dans nos vies, tant dans nos assemblées chrétiennes. Donc c'est très important que nous réexaminons et nous gagnons les âmes. Amen. Ok. Verset suivant en anglais. Verse 6. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Amen. So, thank you, Jesus. So, the church of Ephesus here is being congratulated by the Lord Jesus Christ for rejections of the deeds of the Nicolaitans. Amen. The Nicolaitans were pagans. They disguised themselves and they came into the church like Christians, and they were not Christian. So they were going to church, but they were practicing, the things that God didn't like, idolatry. They come to church, and when they go out, they serve other gods as well as the Almighty God. So, and then beside that, the Nicolaitans believe also in immorality. For them, immorality is okay. Okay, having sex, fornicating, without thinking about marriage, it was okay for the Nicolaitans. Amen.
committing, adultery, homosexuality, bestiality, having several wives or several partners was okay. And the church of Ephesus, did not prone it. They did not accept that in the church. Hallelujah. They stood on the doctrines of the church, of Christianity. They rebuke it. Hallelujah. And from this passage, we understand that God, anybody that hates sins, God pleases God. Amen. And marriage is our commitment to God. It's our love to God. Basically, that's what it means. So if we are not married, we have to try as much as possible to refrain from sexual sins. Amen. If we choose not to marry, we need to live a life of sanctification, like Apostle Paul. Hallelujah. So if this is the only way God will acknowledge us as his God. In other scenario, it's just the mercies of God. Amen. Because God is holy and he hates sins. So you can read 1 Corinthians 6, 15, 20. 1 Corinthians 7, 1, 9. Amen. I'm not going to read those passages. The teaching is very long. Amen. Thank you, Lord. So, let's go. Allons au verset 6 maintenant. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Alors, ici, le Seigneur Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Il la félicite pour son rejet des œuvres, du mot de vie et des croyances des Nicolaïtes. Qui étaient les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes étaient des païens. Ils se sont déguisés comme des chrétiens et se sont infiltrés dans l'église. Donc, ils partaient à l'église et ils adoraient Dieu, mais ils adoraient le faux Dieu. Ils adoraient les idoles. Ils faisaient les idoles. Ils pratiquaient l'idolâtrie. Ils servaient d'autres dieux en dehors du Dieu Tout-Puissant. Les Nicolaïtes croyaient en l'immoralité. C'était OK pour eux. C'est qu'avec les Nicolaïtes, il n'est pas question de mariage. La fornication, l'impudicité sont OK. Le concubinage, c'est OK. On s'en va à l'église, puis on n'a pas de remords. On ne pense pas à se marier. Et voilà, c'était une doctrine, c'était OK pour eux. Il y avait aussi l'homosexualité, il y avait aussi la bestialité, et puis aussi avoir différents partenaires, la polygamie. Alors que Dieu est contre cela. Nous savons que notre Dieu est saint. Alors la révélation qui sort de ce passage, de ce passage est que Dieu est le péché. Tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui plaisent Dieu, sont des personnes qui ont le péché. Amen. Si nous voulons que Dieu s'identifie à nous en tant que notre Dieu, nous devons prendre la décision d'éviter toute forme de péché sexuel. Notre décision, amen, notre décision à nous marier, notre engagement vis-à-vis de Dieu, c'est notre mariage. Donc c'est important. Alléluia. Si nous ne sommes pas prêts en tant qu'enfants de Dieu à nous marier, c'est mieux de vivre dans la sanctification. Parce que Dieu est saint. En ce moment, Dieu agit. Dieu se présente en nous en tant que notre Dieu. C'est important. Dieu est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde, pardon. Il est un Dieu miséricordieux. Donc, faire des choses et s'en sortir ne veut pas dire que Dieu aime ça. Non. C'est simplement la miséricorde. C'est tout. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revoir nos vies, réexaminer nos vies. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, 15, 20, 1 Corinthiens 7, 1 à 19. Alors, le dernier verset. Amen. We're going to read the last verse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le
paradis de Dieu. Excusez-moi. Amen. And I'm going to read it in English too. Okay. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him, excuse me, who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So here, this verse is pretty clear. All those who will hear what the Lord is saying here, all those who listen to the voice of the Spirit, the Lord says they will conquer. Amen. All those that will live according, they will try to live according to what the Lord is asking us to do here in the church. They will be rewarded and they will have a share someday with the Lord, a share with the tree of life. Because when the new Jerusalem will be in place, there will be a new tree of life. That's what the Lord is talking about. Unfortunately, the church of Ephesus no longer exists today. She was reduced, the city was reduced to ruins. It was destroyed. Amen. Alors, dans ce passage que je venais de lire, le Seigneur disait que tous ceux qui entendront, tous ceux qui écouteront la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, toutes ces personnes-là vaincront. Toutes ces personnes qui feront des efforts, qui agiront en fonction de ce qui est écrit ici. Alléluia. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont plaire à Dieu et ces personnes seront récompensées. Ces personnes auront part, alléluia, à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Amen. Quand la nouvelle Jérusalem sera en place, il aura l'arbre de vie. Amen. Malheureusement, l'église d'Éphèse n'a pas pu exister. Cette ville a été détruite. Aujourd'hui, ce n'est que les choses, la ruine. Hein. Donc, voilà. Je suis à la fin de mon direct et nous allons maintenant prier. I'm at the end, toward the end. So now we're going to pray. Hallelujah. Tonight, it could be that your life is in a complete mess. Ce soir, peut-être que ta vie est carrément en désordre. Maybe you look like the church of Ephesus, which was disobedient to the Lord Jesus Christ and is part of history today. Peut-être que ta vie ressemble à l'église d'Éphèse. Cette église a été désobéissante parce que si elle n'avait pas été désobéissante à Christ aujourd'hui, je crois qu'elle serait en vie. Amen. Donc, maintenant, là, elle fait partie de l'histoire. Et peut-être que tu es comme l'église aujourd'hui, cette église-là qui désobéit à Dieu, cette église-là qui n'évangélise plus. Maybe you are this church today who is not evangelizing, who is disobeying the Lord. Tonight, you have the ability to change that. Ce soir, vous avez la chance de changer cela. Alléluia. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ce soir aussi, c'est ton temps. If you have not received the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, tonight is also your time. Hallelujah. So, please say this prayer in English with me. Say this prayer in French with me. Faites cette prière avec moi en anglais. Faites cette prière avec moi en français, si vous parlez français. Amen. Répétez après moi. Lord Jesus, I acknowledge that I am a sinner and I ask you for forgiveness of my sin. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Amen. I confess with my mouth and believe in my heart that you are the Son of God who died on the cross and was resurrected on the third day for my sins. Hallelujah. Therefore, I accept you as my Lord and personal Savior. Amen. Je confesse
de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour moi et qui est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. 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 Thank you, Jesus. I am now a child of God and I am now born again. À présent, je suis un enfant de Dieu et je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Thank you Lord Jesus for saving me, for your gift of eternal life. Merci Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we have prayed. Amen. Alors, you will need a Bible and you will need a church to fellowship. You also need to be baptized in the Holy Ghost. Amen. Baptized by immersion. Water, you die with Jesus Christ. In the water, you come back to life. And to be baptized with the Holy Spirit. Vous aurez besoin d'une Bible. Vous aurez aussi besoin de vous faire baptiser. Excusez-moi. Par immersion et par le Saint-Esprit. Immersion, vous mourrez avec le Seigneur Jésus-Christ, vous revenez à la vie. Amen. Vous aurez aussi besoin d'une église ou d'une assemblée chrétienne où vous pouvez grandir, apprendre plus à servir Dieu et tout ça. You also need a church where you can grow, you can learn and grow in your faith. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Let me pray for you. Lord Jesus, I thank you for those tonight who have surrendered their life to you. I pray that you touch them. I pray that you heal them. I pray that you restore them. All those years, what the enemy has destroyed in their life, the cankerworm, the caterpillar, the locust, everything that was destroyed, you restore it, oh God. Father, teach them and guide them and protect them, shield them. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tous ceux qui ont donné leur vie à toi. Ils ne regretteront jamais cette décision qu'ils ont prise ce soir. Merci de les garder, merci de les préserver, merci de les restaurer, merci de les guider par ton Saint-Esprit. Merci pour ta grâce infinie. Merci de restaurer les années du locus, du gazam, du gélec. Merci Seigneur de restaurer toutes ces années. Je bénis ton nom car tu es Dieu au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus, amen. Alors, we're going to bless the Lord with this song from Lynn Mary, Mewe daughter. She's from Côte d'Ivoire. Nous allons bénir le Seigneur avec Lynn Marie, la fille de Mewe. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le titre de la chanson, c'est Sois loué. The title of the song is Be Praised. Amen. I thank God for the life of Lynn Mary. Hallelujah. Her father is a great musician. She could have done secular music, other music, but she chose gospel. So I thank God for her life. Thank you, Jesus. This song is said, be blessed, be praised. Thank you, Lord. We bless the Lord tonight for giving us life. Bless the Lord. Bénis le Seigneur pour la vie, pour la résurrection. Alléluia. Bénis le Seigneur, bénis ton Dieu. Bless the Lord tonight. Alléluia. De te louer. Oh, que tu es mon roi. Tu es digne ce soir. Tu es l'auteur De mes louanges, sois loué. oui pour l'éternité. Be praised forever, from eternity. Be praised, be praised. Oh, Bobosa. Oui Pour l'éternité. Yababosi, antele Bobosa. Rimandala Bosu, Kayandala Bosante. Shaddai, be glorified, El Shaddai. Tu es digne d'être Élevé, you are worthy to be lifted high.
We magnify you, Lord. Yakaboshianta baba. Bonté. Yabobo sente bébé, tu as dit. À toi, Dieu de miséricorde, divin victorieux. Oui, tu es notre Dieu. Oui, pour l'éternité. Yababoshianta lababosé. Oui, tu es notre Dieu. Oui, pour l'éternité. Yes, you are God. To eternity. You are God. Hallelujah. Qui est Yabababa. semblable à toi. Toi, parmi les dieux. Eternal, who is like you, Lord, among the gods. Ebobo koshianta bababo sante, lebebebe sente. Exalté Adonai. Nous te rendons Papa, Adonai, notre Seigneur, Adonai, our Lord. Posons nos fardeaux, tu es notre espoir. Sois loué, oui, pour l'éternité. Yobobo siete, sois loué, oui, pour l'éternité. Yarabo shianta labo sante, oh, be praised tonight. Sois loué. Oui, pour l'éternité. Oh, bobo sianta, la bobo santa. Et bébé, c'est. Oui, pour l'éternité. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Sois loué. Be praised, be praised, be praised. Be praised, oh Lord. Be praised, be praised. Élevé pour moi. Bobo shianta babo siante le bébé se le bébé sente oh adoré Shiloh yara bobo shianta la bo sinte ibola bo shika yandoro bo santa we bless you yara bo kunta la bo sa yara bo kunta la bo santa we bless you you're worthy bebe sente bebe sente bebe sente oui pour l'éternité. Yabobo siante le bébé sante la bobo sante. We give you praise, oh God. We give you praise tonight, oh God. We give you praise tonight, oh God. We give you praise. Yarabo shianta la bosa. Lebele sa yalabo sinte. Ribalabalo shianta la bosa. We give you praise. Le ressuscité, nous te disons merci. Le Dieu glorieux, l'alpha et l'oméga, nous te disons merci. The glorious God, the glorious King, the resurrected one, we bless you. You are worthy, hallelujah. We thank you for your anointing and your power here tonight. Merci pour ton onction, pour ta présence ce soir. Et bobo chiante la bobo siante lelebe. Zalabro zina la bo kunta la bo. Zalabobo santa la bo se. Zebebebe zalalabo. Intala la bo sayalabo se. Blessed be your holy name, O God. I thank you, Holy Spirit. I thank you, Spirit of the living God. Bless your church, fill your people. Tonight, fill them with your anointing. Fill me with your anointing. Fill your people with your anointing. Fill your people with more grace. Hallelujah. We bless your name. We give you praise. Hallelujah, we give you praise. We give you praise, you are worthy. We give you praise, you are worthy. We give you praise, you are worthy. Hallelujah. We bless your name, you are worthy. We bless your name, tu es digne. Papa, tu es digne, tu es digne. Ce soir, nous te couronnons. Nous te couronnons ce soir, nous te couronnons. Et Bobo Kosha, Baba, Baba, Rababa, Chandelele, Jésus, nous te couronnons.
Nous proclamons, tu es roi. Yababa Chandala Baba Sandala Baba Santa. Jésus, nous te couronnons. Yababa Chianta Babosa. Nous te couronnons, nous te couronnons, nous te couronnons, nous te couronnons, nous te couronnons. Alléluia. Yababa Santa la Baba Santa. Viens prendre ta place ce soir. Viens prendre ta place ce soir. Alléluia, tu es digne. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, tu es digne. Oh, hallelujah. The anointing is still here. Yababa. Receive the glory of God. Receive the presence of God. Receive the power of the resurrection in your house. In the mighty name of Jesus. Receive the power of the resurrection. Reçois la puissance de la résurrection. Reçois l'onction de la résurrection dans ta maison. L'onction du Saint-Esprit. Reçois le feu. Yaraba Shianta Labo Sante. Rebebebe Shaka Yababa Santa. Hallelujah. Rebebebe Sante. Thank you, Holy Ghost. Ababa Santa. Ibalabala Sante Rebebebe. Hallelujah. We thank you for your power. We thank you for your power. Thank you for your presence. We thank you for your anointing tonight. Your word, your God. Hallelujah. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. God bless you. Hallelujah. May God be with you. May God keep you. May God shine His face upon you. Hallelujah. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il fasse lui sa face devant vous. Qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bonne saison de Pâques. Happy season of Easter. Hallelujah. God bless you. I greet you. Good night. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Ce soir, je vous salue. Encore une fois, bonne nuit, bonne nuit. Shalom, shalom. Alléluia. L'onction est là.